on en vient toujours à la même dichotomie. D'un côté, des programmes au sein du Parti socialiste, d'un côté, des programmes et des visions du monde bandantes entre guillemets, passez-moi l'expression, et de l'autre, ce qui a fait le schisme entre les Français et le Parti socialiste, c'est-à-dire cette gestion entre guillemets de gauche, soi-disant de gauche, qu'a incarné longtemps Jospin, qui se réclame aujourd'hui de la vraie gauche avec Delanoë, et qui précisément ne font bander personne, pour passez-moi l'expression un peu vulgaire, mais on a vraiment ce que je soulignais hier, c'est-à-dire un côté passionnel autour de la personne de Ségolène Royal, plus qu'autour de ses idées. J'en débattais ce matin sur Facebook avec Vincent Jarousseau, qui est un élu local dans le 14e arrondissement, et notre point d'achoppement portait précisément sur le personnage de Ségolène Royal. Alors que je lui disais, mais entre Benoît Hamon et Ségolène Royal, mais ce qui nous sépare, c'est une feuille de papier à cigarette. Et ça, impossible, pour lui qui soutient Benoît Hamon, impossible à entendre, argument impossible à entendre. Donc, alors que c'est précisément, il suffit d'écouter Ségolène Royal, il suffit d'avoir été une fois, deux fois, trois fois dans un de ses meetings. Par exemple, les meetings qu'elle a fait tout au long de l'année 2008 à la Bellevilloise à Paris, pour se rendre compte de ce que Ségolène Royal et la gauche du PS, voire l'extrême gauche ou les altermondialistes, eh bien c'est le même combat. Ce sont les mêmes idées sur l'analyse de la faillite du système bancaire, les solutions à apporter à la crise financière, économique, l'accent mis sur les publics fragiles. Tout ça, et je dirais, il y a une unité qui se forme, et précisément le Parti socialiste a une chance historique de tourner à gauche, de redevenir un parti de gauche authentique. Eh bien, on voit aujourd'hui que se reformerait un front entre les perdants, entre Martine Aubry, Bertrand Delanoë, les perdants, ceux qui font que le Parti socialiste s'est coupé complètement de la population, que le Parti socialiste est un parti qui aujourd'hui, selon un sondage du jour, est un parti, et le parti n'a jamais été, en termes d'adhésion, à un niveau aussi bas depuis des années, en termes de proximité pour le Parti socialiste, est au plus bas. Faut-il qu'on en revienne à cela? Donc précisément la dichotomie est à la fois terrible, à la fois terriblement débile, dans la mesure où tout porte sur une question de personne, finalement, un refus de Ségolène Royal en tant que personne, et de l'autre, il y a un vrai enjeu, et cet enjeu, ce sont les idées, c'est la bataille des idées, et aujourd'hui nous sommes à un tournant historique. Il y a un rejet du libéralisme à gauche. Nous sommes en train de gagner la partie. Plus jamais le Parti socialiste n'aura la tentation d'être un parti libéral, car une victoire de Ségolène Royal signifierait précisément une marginalisation de cette gauche-là, qui a trahi en quelque sorte les électeurs depuis 25 ans, avec aujourd'hui le thème de l'efficacité de gauche, scandé par Delanoë. Eh bien, Ségolène Royal a la possibilité, grâce à sa nouvelle synthèse, donc édito de Françoise Fresso aujourd'hui dans Le Monde, de marginaliser ces gens, ces courants qui ont fait tant de mal finalement à la gauche et tant de mal au Parti socialiste. Il ne s'agit pas de règlement de compte, mais il s'agit d'un tournant historique. Et Benoît Hamon serait bien inspiré, avec son beau score de près de 20%, eh bien de se rapprocher de Ségolène Royal et de rejoindre cette synthèse qui est une idée, alors que Ségolène Royal tend la main à la gauche du parti, eh bien une chance historique de rebâtir une synthèse à gauche au Parti socialiste,
et sans exclusive. Quand je dis à gauche, c'est avec toute la gauche jusqu'à Besancenot.